Salut, c'est Marty Gaming et on va se retrouver sur un petit top 5 des sites avec des villages que je préfère. Donc, je vais vous présenter le numéro 5. Voilà donc le site numéro 5. C'est un site dans la savane qui est un village qui est en hauteur. Donc là dans mon top 5 ce sera que des sites avec village. Déjà. Alors j'aime bien ce village parce que il est déjà bien en hauteur. Vous pouvez voir la structure en pierre. Donc, ça veut pas dire que c'est vide à l'intérieur, hein. C'est bien plein. Alors vous avez la forge. Donc je vais y aller pour vous montrer ce qu'il y a dedans. De la forge, il y a 13 poches d'encre, un casque, 2 lingots de fer, du pain et des bottines en fer. Ça, c'est ce qu'il y a dans ce petit village. Sinon, c'est un village basique, mais en hauteur. C'est ça qui fait qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Ces maisons en hauteur, je peux vous montrer. Voilà. Ça a la même, ça prend autant, ça a le même intérieur qu'une maison normale. Allez. Voilà. Donc, alors, on est avec le numéro 4. Je l'aime bien, mais il n'est pas sur le podium. Donc c'est un double village en fait. Donc ça fait une petite ville. C'est ça qui est bien. Vous avez donc 2 forges. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors elle est où la première? Déjà là-bas. Tant pis. Oula. D'accord. Comme vous pouvez le voir, ça fait très mal. Donc, alors. Bon bah je vais faire la première forge, tant pis. Voilà. Donc, cette vidéo sera moins courte que la précédente. Sans doute. Donc 2 casques et 2 morceaux de pain. Dans l'autre forge, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un double village donc. Donc il y aura pas mal d'habitants. Et donc aussi pas mal de maisons. Voilà. Oh, un plastron, 3 lingots de fer, une pioche en fer, 4 pommes, 4 pousses d'arbre et 16 poches d'encre. Bonjour. Allez. Numéro 3, on va entrer sur le podium. Donc on entre sur le podium avec un petit village. C'est un village normal, juste un village du désert. Donc il sera en grès. Mais un village où autour, vous pouvez quand même trouver 3 temples. Donc le village il contient une forge. Donc déjà ça vous fait pas mal de... Enfin ça dépend. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Alors, donc dedans il y a 3 lingots de fer, 23 poches d'encre et 5 pains. Alors, donc. Mais le mieux, c'est quand même dans les temples. Donc, je vais aller dans le premier. Ça dépend, c'est lequel? Ouais, c'est lui. Et je ne vais pas faire comme... Je ne suis pas un boulet, donc je vais éviter
Voilà, de tomber sur la plaque. Donc, alors, un diamant, 2 lingots d'or, 6 d'eau et 6 rotten flèches. Bon, je vais vous dire les ressources surtout. Donc, un lingot de fer, 3 d'or, 4 d'or et que des os. Il y a sans doute mieux au niveau temple. Hein. Donc le deuxième temple, il se situe par là-bas. Voilà. Alors ça s'est arrêté. Ce n'est pas grave, Block Launcher a craché. D'accord. Je viens juste de redémarrer la map, ça... J'ai apparu au mauvais endroit à ce que je vois. Donc vous ne saurez donc pas le contenu de ce deuxième temple. C'est assez dommage parce que je pense qu'il y avait pas mal de choses. Tant pis. Alors, et il y a un troisième temple. Alors, faut que je sache où est le deuxième déjà. Ou en tout cas, ce qu'il en reste. Voilà. Et c'est en traversant le ruisseau. Enfin, la rivière. C'est pas bien un ruisseau. Alors là, je vais éviter de cracher. Ce sera un peu mieux pour moi. On va enlever la trappe. Enfin, la plaque. Tant qu'il en est encore temps. Et voilà. Alors, bien important. 9 lingots d'or. 3 de fer. Et 9 de fer. Allez, donc ça, c'était le numéro 3 sur le classement. Allez, numéro 2 sur le podium, avec ce coup-ci un triple, je crois, un triple village, ou quadruple, je sais plus. Bon, là, c'est vraiment une ville, par contre. Ça, vous pouvez le voir. Alors, je vous précise tous les objets que j'ai dans mon inventaire, à part les 52 de terre, et les graines qui sont là, ainsi que le poulet. Je vais mettre dans mon inventaire uniquement certaines choses. Voilà. Alors, ça, tout ce que j'ai dans mon inventaire, c'est le contenu des forges, en fait. Il n'y avait pas de l'armure, et il y a aussi ça. Vous voyez, j'ai fouillé toutes les forges de ces villages. Ça m'a rapporté quand même tout ça. 4 obsidiennes, pour faire une table d'enchantement, c'est quand même pas mal. 2 pommes, un casque en fer, 20 poches d'encre, 6 bouts de pain, une épée en fer et une pioche en fer. C'est bien d'avoir les premières ressources sans cheater déjà. Donc ça, tant pis si je perds tous les objets. Voilà, donc il y a tout ça. Bon, par contre, les bâtiments ont été fusionnés entre eux, vu qu'il y a 2 villages qui ont été au même endroit et le troisième, il est un tout petit peu plus loin. Donc, alors là, par exemple, vous pouvez voir une forge, une maison, enfin, non, une forge, un champ et une maison. Bon, le champ, il est un peu en hauteur, par contre. Donc, quand vous rentrez dans la forge, bon, moi, j'ai cassé toute ma terre, c'était en déblayant un peu tout ça. Donc là, il y a la forge, il y a la tour. C'est vraiment immense. Alors, celui-là, c'est le numéro 2. On va passer au numéro 1 tout de suite. On va passer maintenant au numéro 1.
Ça, c'est mon site préféré de tous ceux que je connais. Je l'ai connu grâce à quelqu'un. Donc, je lui dis merci à cette personne qui m'a appris ce site. Je ne citerai pas son nom. Alors, ce village, à première vue, c'est un village normal. Même par rapport aux autres, il a rien d'intéressant. Parce qu'il a même pas de forge. À première vue, j'ai dit. Alors, parce qu'après, dans ce village, dans ce village, il y a un stronghold. Et oh, je vais descendre. J'ai bloqué. Donc il y a un stronghold. Bien. Je veux poser cette torche. Voilà. Alors là, c'est à gauche maintenant. Tout droit, on descend. J'ouvre la porte. Et c'est là. Et donc là, vous avez le portail que vous ne pouvez pas faire fonctionner, bien sûr, vu que l'Ender n'est pas ajouté à Minecraft Pocket Edition. Donc ça, c'est un village. Vous allez me dire, ouais, bon, il a juste un stronghold. C'est le seul truc particulier. Non. Juste à côté, vous trouverez aussi un mineshaft. Il y a des donjons un peu éparpillés partout. Et un biome neige qui n'est pas trop loin. Personnellement, c'est mon préféré parce qu'on trouve pas mal de ressources. Quand on... Enfin, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, ce village, moi, je le préfère parce qu'il y a le plus de... C'est là où il y a le plus de choses. Et c'est très varié. C'est pas le plus de choses, mais le plus de choses variées. Tant pis, j'ai un peu cassé le puits. Le stronghold, normalement, il est pas loin. Je crois qu'on peut y rentrer en passant par là. Ah, je vais arrêter de voler. Pas le stronghold, le mineshaft. Excusez-moi. Parce qu'il y a un mineshaft. Alors, je vais faire une petite ellipse, le temps de le retrouver. Voilà, il était pas très loin, le mineshaft. Donc là, si vous voulez récolter des rails, c'est parfait. Oh, tiens, il y avait plus court en fait. Le mineshaft débouche sur la salle du stronghold. Enfin, sur la salle du portail. Comme le portail débouche sur le mineshaft. Ouais, bon, il y avait plus court. Si vous voulez y aller facilement, vous cherchez la grille de fer qui est tout à gauche. Et c'est juste là. Bon, ben, c'est quand même pas mal. Alors, donc je précise, vu que je n'ai pas montré les seeds dans la vidéo, que tout va être dans la description. Donc si vous voulez savoir les seeds, je vais vous mettre seed 1, 2 points, seed 2, 2 points. Et s'il y a des tirés avant certains seeds, n'oubliez pas de les mettre. C'est pas pour bien vous montrer où ça commence. S'il y a des tirés dans les seeds, mettez-les absolument, sinon ça ne reconnaîtra pas. Donc j'espère que ce petit top 5, mon premier, vous aura plu. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai d'autres. Donc tout sera dans la description. Et à plus pour une prochaine vidéo.